Tov, Erev Tov. Erev Tov. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Avant de commencer le shiur, Be'ezrat Hashem, j'aimerais lancer un message à nos frères de Juifs de France et d'ailleurs, pour répondre un petit peu à tout ce balagan, ou plutôt ce bilboul plus exactement, cette confusion, on dit en français, dans l'esprit des gens qui aujourd'hui indécis de par, d'un côté, le Da'at Torah, car on a le Da'at Torah dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'en référer aux grands de la génération pour savoir comment diriger ses pas, parce que de dire à une personne de rester en France est une énorme responsabilité, et de dire à une personne de monter en Israël, c'est aussi une énorme responsabilité, car chacun à des niveaux différents a ce qu'on appelle le cas par cas, une situation qui n'est pas évidente. Quand on a ce qu'il faut, quand on a quand même son judaïsme mis en pratique. D'ailleurs, je me proposerai ce soir, on coupera la caméra puisque ce soir, maintenant, je lance un message pour éclaircir un petit peu l'esprit des gens. Mais Bli Neder, le cours qui s'en suivra, un cours très important à mon humble avis, parlera justement de la Torah d'Israël et la Torah de Galout, qu'on étudiera un petit peu ensemble. Et voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que la Mishnah nous dit « Aselech harav vetistalek min asafek ». Toujours fais-toi un rave et éloigne-toi du doute. Lo pachot velo yoter. Alors, apparemment, Torah Box aujourd'hui diffuse une lettre du Rav Kanievski qui peut se traduire comme on le veut. Certains l'ont compris comme étant « Oh ben, en fin de compte, on peut rester ». Le Rav Kanievski, dans sa lettre, s'adresse tout clairement aux familles endeuillées et conseille vivement de se renforcer en Torah. Ça, c'est dans toutes les générations et dans toutes les situations. Et il dit que si on monte en Israël, il faut venir dans des buts spirituels. Je suis qui je suis pour dire je suis, mais on est tous d'accord avec cette notion qu'on n'est pas venu en Israël pour rendre cette terre impure. On monte en Israël pour y vivre la Torah, de façon certaine. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi d'autres rabbinim. Donc le Rav Steinman, apparemment, on entend des différents sons de cloche. Il y en a qui disent qu'il a demandé aux gens de monter cas par cas. Il y en a qui disent qu'ils ont été le voir. Moi aussi, j'ai des gens qui ont été voir ces rabbinim et je n'ai pas du tout entendu la même chose. Je rappelle à voix haute et devant la caméra que le Rav Kanievski avait dit ouvertement qu'à la fin de Shnat HaShmita, ce sera la guerre, et la 8e année, la Géoula. Donc, celle qui arrive derrière. Je pense que tout le monde est au courant en Israël, il a demandé même aux Juifs à cette époque de monter. Donc, il y a une grande confusion. Anilo Yoder. Ce que je sais par contre, c'est que moi, je me suis entretenu avec mon Rav sur cette question, et je vous l'affirme, le Rav Garbian Shlita, un des plus grands élèves du Rav Ben Sion Abba Shaul, Talmid Chacham Atzum, m'a répondu Adraba d'Adraba, Tarbitz betarbitz, ma perouchadava, dit aux gens de monter en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait, Béhémet, quand un grand en Torah nous dit pas de problème, tu as le temps, tu peux rester encore. À la Tunisienne, je répondrais si vous n'arrivez plus à vendre vos affaires en France et qu'on vous court derrière, vous enverrez vos factures au Grand d'Israël. Mais je ne peux pas dire ça, c'est mal élevé. Parce que quand on dit à quelqu'un de rester, je vous rappelle, je le répète, que ma mère et mon père n'ont pas pu vendre leur appartement en Tunisie. Et les rabbinim de Tunis, pareil, leur avaient dit de rester. Ça va, qu'est-ce qu'on va faire? La France est tamée, on reste ici. Ils ont été mis à la porte. Alors il arrive des fois que, chas v'shalom, des situations changent. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui éclaire nos yeux. C'est pas que je me lève contre ces grands rabbinim à l'éveil, que j'ai le srout d'être la poussière de leurs pieds dans le monde futur. C'est pas de ça dont je parle. Moi, ce dont je parlais maintenant avec vous, c'est de ce que nous enseignent nos rabbinim, pour la fin des temps, et nos rabbinim pour la situation, si ça vous intéresse. Bien entendu, texte à l'appui, je me comprends bien. Alors vous allez comprendre de quoi je parle. Une petite question rapide, si vous me le permettez, puisque les gens sont quand même très, très, très méboulbalim, on a dit tout à l'heure méboulbal, confus. Quand a commencé l'esclavage du peuple juif en Égypte, à la mort du dernier des 12 tribus, j'ai nommé Lévi, s'est levé un homme dans le peuple d'Israël dont la dimension en Torah a dépassé tout le monde. Il était le chef des 12 tribus. Vous connaissez son nom? Je vous donne un indice. Il n'a jamais fauté de sa vie. Bonne réponse. Avraham, tu as donné la réponse. Il s'appelait Amram et il était le père de Moshe. Et voilà que quand le décret de l'extermination des Juifs eut lieu, Amram, qui était le chef spirituel du peuple d'Israël, a ordonné à tous les enfants d'Israël de divorcer de leurs épouses, car 2 plus 2 faisant 4, à quoi ça sert de rester marié pour faire des enfants qui vont mourir? Ça sert à rien. Et résultat des courses,
tous les enfants d'Israël, y compris sa propre épouse, ont divorcé et ont écouté la parole du grand en Torah. Seulement, bizarrement, la Torah vient nous dire, temps mort! Ça, c'est pas fini comme ça, l'histoire. Makara. Il y a une toute petite fille, qui s'appelle Myriam, qui avait entre 7 et 8 ans, selon la tradition juive. Et elle a dit à son père, pas tu te trompes. Elle lui a dit pire. Elle lui a dit, Xerotecha caché Michel Paro. Comme ça disent les sages. Ta décision d'avoir fait divorcer les enfants d'Israël et de leur dire, séparez-vous de vos femmes, elle est encore plus dure que celle de Pharaon lui-même. Il dit pourquoi? Il lui a dit passez où? Pachot Meod. Des fois, il faut rentrer dans la catastrophe pour sortir le Melech HaMashiach. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle lui dit pourquoi? Elle lui dit parce que le pshat, pour le quitter à Aleph, c'est Pharaon, il a dit sur les garçons, tandis que là, tu condamnes les filles. Ça, c'est Zénachon. Attention, je ne fais pas un zilzoul. C'est vrai. Mais ce qu'elle était en train de lui dire, c'est que il y a des dimensions que des fois, c'est les petits qui les voient et pas les grands. Myriam, c'est pas une petite, elle est déjà prophétesse. Merci, on le sait tous. On n'a pas besoin de chiour pour ça. C'est très bien qui est Myriam. Mais Amram, lui aussi, il est prophète. Lui aussi, Amram, c'est le grand de la Torah. Et Myriam vient lui dire, tu te trompes, reprends ta mère, reprends pardon ta femme, reprends ma mère. Et de là est né Moshe Rabbeinu. Comment est né Moshe Rabbeinu? D'une catastrophe. Car Alpidine, on ne reprend pas une femme mariée. Car Yocheved s'était déjà marié après son divorce. Apparemment, Yocheved et Myriam pensaient la même chose, pour Shifra. Et on voit qu'Amram revient sur sa décision et qu'il dit en fin de compte à tout le monde de revenir. Alors là, c'est pas de revenir vers son épouse, c'est de revenir vers sa terre. Gurotai Verabotai, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, celui qui n'a pas confiance en mes enseignements, car je sais que je suis très écouté, et aussi pour certains très apprécié, pour d'autres un rigolo, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je ne travaille pas ni pour ceux qui m'apprécient ou ceux qui ne m'apprécient pas, je travaille que par rapport à j'ai mon rave, j'ai mon étude, j'ai des rabbinim de très haut niveau avec qui je m'entretiens en Torah, grâce à Dieu, je dis ce que je dis, et je vous en faire un petit peu partie de mon étude. Vous voulez l'entendre? Très bien. Alors j'ai un livre qui s'appelle Chesed les Avraham, qui a été écrit par un des plus grands de toute l'histoire juive, j'ai nommé Rabbi Avraham Azoulay, qui n'était autre que le grand-père du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, pour ceux qui connaissent. Bien entendu, vous savez de qui est-ce que je parle. Et je vous ai choisi juste un tout petit paragraphe parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Là, je fais vraiment un message pour remettre les choses dans leur contexte. Et vous me direz si c'est d'actualité ou pas. Je rappelle que ce livre-là a été écrit il y a plus de 300 ans. Et la Keta que je vous choisis se trouve à la page Kouf Chaf Het, bien entendu. Et on va voir exactement de quoi est-ce que l'on parle. Alors il dit comme ça. On va commencer plutôt d'ici. Da, sache. Donc on vient à la page juste avant, Kouf, Kaf, Zayin. Je vous le lis. La plupart d'entre vous, Baruch Hashem, parlent couramment hébreu. Si je fais une fausse traduction, je vous demande de me reprendre. Je ne suis pas parfait, je peux commettre des erreurs. Avant de commencer, je le répète. Vous avez un rave, vous vivez en France, personne n'est à votre situation. La situation d'Israël n'est pas simple non plus, et demain on peut avoir une déclaration de guerre avec le Liban ou la Syrie, on ne sait pas. Israël n'est pas un pays de refuge. Israël, c'est un pays qui est la maison du peuple d'Israël. Et on verra dans l'étude de tout à l'heure que je vous conseille de voir, parce que ça suivra parfaitement Mina Shamaim, ce message d'amour que j'ai pour vous. Parce que je le répète une dernière fois, Rabotai, que vous soyez en France ou en Israël, moi, David Tuitou, je travaille ni pour la Sournout, ni pour l'État d'Israël. Je travaille parce que je vous aime. Je vous dis des mots d'amour, j'ai pas d'intérêt. Moi, tu me dis demain je reste en France, goodbye, et ça m'intéresse. Comme ça, quand je vais en France, sinon, tu es là-bas sur place, ah, comment ça va? Allez, vas-y, fais un don. Super, ça m'intéresse. Moi, ce que je dis, c'est par amour. Astakshivutov. Da, sache, Kim Sora Kabbalah Beyadenu, car de génération en génération nous avons transmis, Ki Beotoyom Shavo Melech HaMashiach, car le jour où viendra le roi Mashiach, Im Kibbutz Galuyot, avec le Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire les dispersés dans la galoute, ceux qui étaient en galoute, et ils viendront, les Kabetz en hébreu, qui veut dire la réunification de tous les Juifs sur la terre d'Israël. Comme si que le Mashiach vient quelque part faire la réunification de tous les Juifs. D'accord? Ce que j'avais dit avec un sourire peut-être sur le côté tunisien, il ne se fâchera pas si on fait son boulot. Bon.
l'Eret Israël, sur la terre d'Israël, Beotoyom, car ce même jour-là, Imtsa Beret Israël, ici il donne un chiffre que je ne préfère ne pas donner, pour des raisons qui engendreraient une autre discussion, une quantité de juifs prescrite. Ça veut dire que, vous savez que la terre d'Israël choisit ses habitants. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vataki Aret et Yoshvea. La terre d'Israël, quand elle voit des gens qui ne la respectent pas, elle finit tôt ou tard par les vomir. C'est-à-dire que des fois, pas chaque personne qui a fait sa alia et qui est partie a été vomie par la terre. C'est pas ça que ça veut dire forcément. Des fois, une personne repart parce qu'elle avait une mission ou quelque chose à réparer en galoute. Nous, on n'a pas Internet avec Dieu, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, le texte nous dit... Pardon ? Le chiffre qui est donné ici est un chiffre qui pourrait faire gratter la tête. Pourquoi il donne ce chiffre-là ? D'accord ? Donc, comme c'est un sujet pour lui-même, il parle d'une ville spéciale en plus. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, il y aura aussi un nettoyage qui sera fait en Israël. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Juste. Ubeoto hayom ichyu ametim be'eret Israël. Et à cette même période, avec le Melech HaMashiach, se relèveront les gens qui sont décédés en Israël, ceux qui sont enterrés en Eretz Israël, car vous savez qu'il y a une différence de Triat Hametim entre 40 ans pour ceux qui sont en Galoute et immédiatement pour ceux qui sont en Eretz Israël. Bien entendu, celui qui aurait un peu d'études en lui lèverait la main et dirait, je suis désolé, mais selon le Rambam, dans les Ilchot Melachim, 10e et 11e chapitre, il est marqué noir sur blanc, à Olam, Kiminago, Inag. Je me fais moi-même marloquette quand j'étudie. Comment tu peux dire une chose pareille, Rabbi Avram Azoulay? C'est de quoi il parle? Vous ne vous inquiétez pas, il connaissait le Rambam. Mais il connaissait aussi la date de Maseret Sanhedrin, sur laquelle se base le Rambam. C'est une marloquette à savoir, est-ce que le monde continuera, oui ou non, tel qu'on le connaît, ou est-ce qu'il y aura déjà de grands miracles? Marloquette. La réponse a déjà été donnée par plusieurs commentateurs, et explicateurs ça se dit pas, mais commentateurs, oui. C'est qu'en réalité, on parle de Shlavim. Dans les premiers temps, hormis le joug des nations, c'est-à-dire la domination des nations, si vous préférez, sur nous, en tout cas le manque de reconnaissance de notre existence et de notre légitimité sur notre terre, qui s'arrêtera dès que le Melech HaMashiach viendra, quoi qu'il advienne, le monde continuera à tourner tel quel. Rabbi Avram Azoulay, ici, il est cholek sur le Rambam. Il n'est pas d'accord avec le Rambam, comme Rashi n'a pas été d'accord avec le Rambam, ou le Ramban lui-même n'est pas d'accord avec le Rambam. Ça s'appelle des marloquettes. Qui vivra, verra. Tout est divrei Elokim Chaim. Tout ce qu'ils disent est vrai. Alors comment on peut expliquer ça? J'ai lu dans un autre livre qui disait qu'en réalité le Rambam est d'accord avec les autres déotes, seulement il dit que le premier shlav, la première marche, ne t'attends pas dès qu'il vient à ça. Voilà ce qu'il veut dire. Mais tout de suite après, il explique le Ramban, il y aura 5 shlavim, 5 étapes en français. Ça vous va jusque-là? Les mots vont être durs, je vous le dis. Et donc, s'émaneront, Bezrat Hashem, tous ces conflits, Chomat Esh, c'est-à-dire cette muraille de feu. Bezrat Hashem, Tovim ou Margaliot, selon la date qu'il apporte ici, Marloket, Rashi Tosfot, on va parvenir dessus, sur comment le Bet Amikdash va se construire. Est-ce qu'il sera construit par les hommes ou est-ce qu'il sera construit par le ciel? C'est-à-dire qu'en réalité, le troisième temple qui est déjà existant en haut de feu descendra se juxtaposer dans la matière dans ce monde d'ici-bas, puisque ce sera le troisième temple définitivement. Qui vivra, verra. L'explication qui réunit ces deux déotes disent qu'il descendra et on le finira. Comme la Brit Mila. Dieu fait l'enfant, toi tu fais la Brit. C'est toujours celui qui finit une mitzvah qui prend toute la mitzvah. Et à cette même période, Bezrat Hashem, les enfants d'Israël changeront de niveau. Dès que le Mashiach viendra, on ne sera plus des gens comme on se connaît aujourd'hui. Il y aura un total amour les uns pour les autres, une humilité absolue, il n'y aura plus de mauvaises pensées, et on sera devenus tous comme une Bria Hadasha. La Kabbale, c'est pas marqué ici, vous inquiétez pas, c'est marqué ailleurs, dit que on aura une seconde de mita. Ça veut dire on sera obligé de goûter, même en Eretz Israël, shnia achat, comme si on meurt, comme si un soupir. On meurt et on revient à la vie. C'est une des déas qui m'avait été enseignée par mon Rav, qui est Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik, Vekadosh, Livracha. Vechen, non mais maintenant je dis tout parce qu'on sait jamais. Vechen, non mais il faut se méfier. Vechen, Shivaat alafin ensaim
là, Kulam Bria Hadasha du Guf Ruchani, Gufo, Shel Adam Arishon, Kodem Achet, Gufo, Shel Chanor. Et il dit que tous les habitants d'Eretz Israël, quand sera venu, sauf le Melech HaMashiach, seront devenus aussi bien de corps et d'âme, comme Adam Arishon avant la faute. Donc on va être, waouh, au niveau spirituel, waouh, au niveau jalousie, Ainara, plus rien. On sera vraiment bien, vraiment heureux. Maintenant il dit, Moshe Rabbeinu ala Shalom, donc il viendra là-bas, ou comme Moshe Rabbeinu, ou Eliyahu, ou Yishutu Kulam, Ba'avir, Kene Sharim. Et là, le Rav nous dit un peu quelque chose de bizarre. Et une fois de plus, je dis, qui vivra verra. Vous savez qu'on vit par la Emunat Rachamim. Donc pour ceux qui comprennent que le Rav Kanievski, le Rav Steinman, que Dieu leur donne une très longue vie à ces deux grands aigles de la Torah, ces deux grands géants de la Torah, Bezrat Hashem, et se conforment à ce que lui comprend d'eux. Je dis bien comme ça. À ce que lui veut entendre d'eux, ou comprendrait d'eux, ou peut-être à tort ou à raison. Il t'a dit que le srout de ta émouna te protège, Habibi. Il n'y a pas de problème. En libaya imze. Seulement voilà, il dit, seulement pour qui vivront tous ces miracles? Et là, regardez l'explication que Chesed Abraham donne. Dans la Gemara, on nous dit, dès que vient Mashiach, c'est que des miracles. Quel style de miracle? Tu pourras carrément, alors là, couper, n'appelez pas la police, je suis pas fou, c'est marqué ici. Meofifim ba'avir, traduit, voler dans les airs. Celui qui n'est pas content, il va sur sa tombe de Rabbi Avraham Ozoulay, il tape dessus. Eh, ça va pas ta tête, tu délires, t'as pris un joint quand t'as écrit? Il a écrit ça d'ailleurs à Gaza, hein, je vous le rappelle. Il a écrit son livre, Chesed Avraham, à Gaza, ici en Israël. D'accord? Il dit donc, maintenant on comprend. Et pourquoi on comprend ce que dit Rabbi Avraham Ozoulay? Il lui dit, mais attention, ceux qui viendront, quand viendra le Melech HaMashiach de la Galoute, eux, Aolam Kiminago in Ag. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Rabbi Avraham Azoulay, il nous dit ici, mais fais attention, celui qui viendra de Chutz Laaretz quand il sera déjà là, le Melech HaMashiach, en train de danser avec ceux qui sont en Eretz Israël, ceux qui viendront avec leur valise, mon pote, tu prends le bus et tu viens en avion. Pour toi, il n'y a pas de miracle. Selon Rabbi Avraham Azoulay, est-ce qu'ici on a une parfaite coordination entre les deux dehors de la Gemara qui dit, d'un côté, il y aura des miracles, l'autre qui dit non, ce sera normal? Complètement. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avraham Azoulay ici? Celui qui se trouvera en Eretz Israël quand viendra le Melech HaMashiach pour l'accueillir parce qu'il se dévoile en Israël, vous le savez tous, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a pour lui? Kol HaKavod. Je me dévoile, t'es là, tu mérites tous les miracles. Et ceux qui viennent de Chutz Laaretz, rien. Et là, bien entendu, CGT, CFDT, manifestation des Juifs de Chutz Laaretz. C'est pas marqué, mais je vais vous le dire, vous allez voir. Moi, je dis qu'on peut enseigner la Torah avec humour, hein, et amour. Donc moi, c'est plutôt ma devise. Traduisez. Et quand ceux qui viendront à ce moment-là, quand le Melech HaMashiach sera déjà sur terre, en Israël, dévoilé, ils vont voir Shahem Naaseh Bria Hadasha, qui seront devenus des nouveaux personnages, c'est-à-dire pas de Rasra. Ils peuvent carrément, si vous voulez savoir la suite, ils pourront même rentrer à Marat HaMarpela et monter au Gan Eden de corps et d'âme. Selon ce que lui dit ici. Qui vivra, verra. On a dit que les miracles de la fin des temps sont 5 fois plus grands que ceux des 10 plaies. C'est pour ça qu'on raconte les 10 plaies à nos enfants. On étudiera ça dans la paracha de la semaine, très important à étudier. Pour justement nous rappeler ici, regarde, fais les comparaisons. Tu te rappelles tout ce que tu as raconté pendant tous ces milliers d'années? Maintenant tu peux comparer. Regarde combien je t'aime. Ah, Porchim Bavir Veladour Began Eden. Ils peuvent monter carrément au Gan Eden, ils peuvent redescendre. Tu vas où? Tu es au Gan. Pas en face, là-bas. Ça fait vraiment Walt Disney présente. Tov, Tarton, il mot Torah mipi Hashemit Barach. Et pourquoi tu vas là-haut? Il dit tout simplement, parce que j'ai des questions dans la Torah que j'apprends, et je pose la question à Dieu. Comme le dit le prophète, car en ces temps-là, il n'y aura plus de glaive contre une épée contre une autre épée, il n'y aura plus de rave et d'élèves, il n'y aura plus de chavruta. De qui tu apprends? Mipi Agvura. Pour poser des questions directement à Dieu lui-même. C'est beau ou pas? C'est magnifique. Ah non, mais attends, peut-être qu'il dit des... Je dis rien. Azaï! Non, parce qu'il y en a qui vont te dire n'importe wack. C'est là. Miché. Moi, ce que je dis, vous allez le comprendre et vous allez l'entendre. Et vous me dites si c'est de l'actualité ou pas. Azaït kablou, kibbutz galuyot, de'aga beliban ve'de'avon nefesh. Et en revenant en Eretz Israël, ils auront en eux une nogmat nefesh de'avon. Ils seront tristes et malheureux. Pourquoi? Et ils diront ve'itra'amu le melech HaMashiach.
Ils se lèveront devant le roi Mashiach et lui diront. Vous voulez la suite? Non. Vous voulez la suite? Oui. Ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être seul. Toute la suite. Vayamru vechi enanu bnei Israël kemotam. Oh, il n'y a pas qu'un seul peuple, Melech HaMashiach. Arrête toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est parce qu'on a toujours été Ashkenazim, Sparadim, Lituaniens, Chassidim, Chilonim, Datim. Tu continues? Melech HaMashiach, comment tu peux faire que eux, c'est des juifs d'Israël et nous des juifs de Galout? C'est dur à entendre. Regardez bien, je vous relis les mots. Parce que dire, là, il est en train d'inventer, hein. Qu'est-ce que je vous aime. J'ai bien traduit? Merci bien. Dafka Adam, t'es le seul à dire oui, alors que tu es le seul qui ne comprend pas bien les mots. Sois gentil, arrête de me faire honte. Mais, t'en as jamais compris. Ça dit qu'il est sodolam. Pourquoi est-ce que eux, leur corps et leur âme, vivent une telle jouissance, et que nous, on est juste débarrassés du joug des nations, c'est-à-dire de l'emprise des nations, mais que si je veux faire les courses, il faut que j'aille les faire, que si je veux aller d'une ville à une autre, il faut que je prenne le train. Pourquoi? Ou le bus? Pourquoi? C'est pas juste que eux n'aient plus besoin de ça, et nous, on ait besoin de ça. C'est pas juste. Et là, on coupe la caméra, je pense, parce que ce que je vais dire va faire très mal. Mais c'est tellement d'actualité. Ah, c'est très dur à entendre. Tu veux vraiment l'entendre? Oui, on est là pour ça. Si je ne dis pas la bracha à voix haute, c'est pour ne pas que quelqu'un l'entende demain ce cours et dise Amen à ma bracha, il n'aurait pas le droit. Donc j'ai fait à voix basse exprès. Même ça, je dois justifier. Ve'omer lahem melech HaMashiach. Viendra leur répondre le Melech HaMashiach et leur dira Gvar anoda umfursam. On sait déjà et c'est très connu. Chez Kol Midotav, chez la Kadosh Baruchu, Mida keneged Mida. Que Dieu est justice et qu'il est mesure pour mesure. Comme tu as fait, je serai. Ni plus, ni moins. Et qu'est-ce qu'il propose? Otam sheayu bechul, tous ceux qui ont voulu rester en galoute, Vishtadlu lavoler be'eretz Israël kedeliskot lenefesh teora, et qui ont pris sur eux de venir en Eretz Israël, pas pour un refuge, pas pour s'enterrer. Je juge personne, chas v'shalom. Il dit kedeliskot, pour avoir le srout d'être venu ici et d'avoir nefesh teora, d'avoir l'âme du juif, car la neshama, et si on vous enseigne le contraire, alors quittez le Rav qui vous l'enseigne, c'est que c'est Rabbin des Bois. C'est marqué dans Masechet Ktubot à la page 111, Amoud Aleph, en bas côté gauche. Au nom du prophète, on appelle ça Noumara là-bas, l'âme que je donne au peuple sur sa terre. Les Chachamim disent quelle âme? Tout simplement la Neshama, car il n'y a pas de Neshama en Chutz Laaretz. Donc quand on vient ici, on vient prendre son âme. C'est ce que voulait Moshe. Il a eu Nefesh, il a eu Ruach, il a eu Neshama d'en haut, mais pas Neshama d'en bas. Donc il a voulu prendre son âme, c'est ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël. Une des explications ésotériques données sur Moshe Rabbeinu. Donc en tout cas, il dit ici, pas pourquoi je monte en Eretz Israël? Pour avoir mon âme. Je veux monter en Israël, donc vous comprenez bien qu'en venant ici, on prend notre âme. D'accord? Nefesh et Ruach. Ici, il y a Neshama. Tu peux m'apporter Ketubot, s'il te plaît, que je le lise à voix haute? Vous allez comprendre. Ce qu'il y a de bien avec moi, comme avec d'autres, encore une fois, je ne fais pas de comparaison entre ma personne et les grands de la Torah. Chaz v'shalom, celui qui pense ça, il éteint la vidéo, il s'en va. Je le répète, je suis très proche de ces grands rabbanim, je les aime comme des pères, j'ai rien contre eux. Je dis simplement que ce que je dis aussi est fondé, et que qui veut écoutera. Il y a des moments, c'est les grands qui parlent, il y a des moments, c'est les enfants qui parlent. Myriam a contredit son père. Qui a eu raison? Le maître de la Torah ou la petite Myriam qui avait 7 ans? Myriam qui a eu raison, c'est elle qui a porté la Géoula. Des fois, les grands sont grands, mais c'est des fois les petits qui comprennent. Anilo Yodéa, ça ne veut pas dire qu'eux n'ont pas compris. Eux voient des choses que je ne vois pas. Et ils savent aussi de quoi ils parlent. Azmishir et Ir'e. La Gemara nous dit, donc, qui c'est qui a posé la question? Voilà, nous sommes dans Ktubot. Qu'est-ce que tu m'as donné, toi? Non, Ketubot. Tu m'as donné Bechorot. Il y a Tikoujik.
Aïe, 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 bon, on continue le temps qu'il amène. Donc il dit en tout cas ici, ils sont venus chercher le Nefesh Leora, Velo Chashu al Mamonam. Oula. Ils ne se sont pas posés de questions pour leur argent. Alors, je continuerai sur ce qu'on est en train de lire. J'ouvre donc Ktubot, à la page, j'ai dit quoi 111, Hamoud, Aleph. En bas à gauche. Au milieu. Là, au milieu, en bas à gauche, premier tiers. Tu m'as d'abord pris une petite Gemara, il y a Tikouji, rien du tout. Voilà, non, c'est bon. En bas à gauche, premier tiers. Là où je vous ai dit. Noten neshama la'am alea. Traduisez. Noten neshama la'am alea. Sur elle. De quoi on parle? D'Eretz Israël. Donc, c'est marqué ou pas noir sur blanc? Je donne la neshama qu'à celui qui est ici. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez de quoi part Rabbi Abraham Azoulay. C'est là? Très bien. Bon, iré beyachad. Le Nefesh Torah Velo Chashu al Mamonam. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un tel srout, eux, d'être maintenant des gens qui véhiculent le miracle, qui font ce qu'ils veulent? Lama. Omer. Velo Chashu al Mamonam. Ils n'ont pas eu peur pour leur parnassa. Velo al Gufam. Et ils n'ont pas eu peur pour leurs gosses. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas monter en Israël. Quoi, mon fils, il va faire l'armée? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai très très peur. Azma. Azma. Azma, mon fils il vient de finir l'armée, Azma. Alors si ça ne te plaît pas ou ça ne te convient pas, Enbaya. Mais regarde, on nous a annoncé il y a 300 ans en arrière, il y a plus de 300 ans en arrière, sur la fin des temps, ce qui se passera. Regardez bien. Ubaou bayam ubayabasha. Et ils les ont emmenés vers l'eau et les océans. Vers la terre, pardon, et l'eau. Donc sur le rivage apparemment. Velo chashishu liotam tikaim bayam. Non, il veut dire ici, excusez-moi. Il veut dire ici, ils sont venus aussi bien par la terre que par les océans, et n'ont pas eu peur de toutes les péripéties qu'engendrait le voyage de venir en Eretz Israël. O Nixal Bayabasha, ou d'être dépouillés de leurs biens, volés plus exactement de leurs biens. Ils ont fait leur alia, ils ont tout perdu. Regardez ce qu'il y a marqué dans le texte, il y a plus de 300 ans. Combien ça a été dur pour eux. O Liotam Jouim Beyad Adonem Akashim, ou être soumis à des gouvernements, ou des gens qui leur ont tenu par le collet, les ont fait souffrir. Il parle de quoi? D'Eretz Israël. Ou Ba'avour Sha'asu Aikar Verucham ou Minafsham. Mais ils sont venus pour une raison simple. Pour le Ikar, qui veut dire le principal pour eux, c'était pour leur âme et leur Nefesh Velo Bigufam Vemamonam. Ils ne sont pas venus pour la matérialité, ils ne sont pas venus pour une idéologie stam, ils sont venus pour se rapprocher d'Hachem. Shou Be'eret Israël, comme le dit la Torah et pas David Tuitou. Les yeux d'Hachem sont fixés sur la terre du début de l'année à la fin de l'année. Mereshit Hashana ad Aharit Hashana. Lachen chazru ruchanut mida keneged mida. Et comme ils sont montés en Eretz Israël pour y vivre en tant que juifs leur Torah, donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas dans la Torah ici? Apparemment, il y aura un tri qui se fera, le chiffre que je ne voulais pas vous donner tout à l'heure, ici il le donne, il y a un tri qui va se faire, où celui qui ne sera pas dans la Torah, qui n'aura pas encore fait tchouva, en Eretz Israël, risque d'être un peu secoué quand viendra le Melech HaMashiach. D'accord? Mais une fois de plus, je le dis, je le répète, il y a des gens d'apparence non religieuse qui en font des fois plus que des gens d'apparence religieuse. Ne vous fiez pas aux apparences et surtout en Eretz Israël. V'atem sheyitem yecholim lavo ba'aretz. Alors que vous qui auriez pu monter en Eretz Israël, vous entendez les mots? Qui parle? Melech HaMashiach. À qui? Les Juifs de Chutz La'aretz. V'atem sheyitem yecholim lavo. Vous auriez pu venir en Eretz Israël. Ouais, je parle pas des attentats en France, je parle pas d'idéologie sioniste, je parle pas de il faut rester parce qu'on a nos yeshivas à Nier ou à Tombouctou, je parle pas de ça. Je parle d'un texte que je suis en train de vous lire, qui pénétrera peut-être non pas vos oreilles, mais votre cœur. Takshivu. Kemotam, pourquoi vous n'êtes-vous pas montés comme ceux qui étaient déjà en Israël? Pourquoi dites-vous toujours en Israël c'est impossible? Arrête, qu'est-ce qu'ils font eux si c'est impossible? C'est dur, c'est très dur. Vous pouvez quitter des terroristes ici, là-bas à Paris, ou à Marseille, ou ailleurs, pour vous trouver sous des sirènes et des bombardements. C'est pas parce qu'on vient ici qu'on est sauvé. Alors pourquoi venir dans ce cas-là? Parce que j'ai une mission beaucoup plus importante que mon judaïsme à moi. Concrétiser la nation d'Israël, prendre mon âme de juif
et dire à Dieu, Ribono Shel Olam, je ne peux pas aller plus loin. Parce que quand on vient en Israël, il n'y a pas de station après Israël. C'est la station finale. Mais quand tu es en galoute, Dieu il te dit, pourquoi tu n'es pas monté? Qu'est-ce que tu lui répondras? Je faisais Shabbat, tu as raison. Tu as raison. Kavat Haïtim la Torah, Maseret Shabbat, page 31, Amoud Aleph, ou Maseret Sanhedrin, page 7, Amoud Bet. Quand on déballe Tosafot, on connaît, Todarabah. Bevadaï qu'il faut être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. En Safek. Et oh, il va voir celui qui n'est pas. Ben Beret Israël, Ben Brut Saretz. D'ailleurs, qu'en Eretz Israël, c'est encore plus dangereux de ne pas être Shomer Mitzvot. Parce que ici, la faute compte double. Et à Jérusalem, triple. En Chutz Laaretz, comme tu es plus loin de Dieu, alors c'est compté comme un. Bon, on irait. Kemotam, Venitra Shaltem Lavo. Vous avez entendu le mot? Venitra Shaltem. Traduisez, s'il vous plaît, pour ceux qui parlent couramment hébreu. Mazel Itrachel en hébreu. Vous avez raté. Itrachel en hébreu. Échoué. Raté. Vous avez raté l'histoire. Non, avec un resh. Itrachel en hébreu. Comme il a très bien dit. La traduction est mieux que la mienne. Échoué. Lavo ba'avur chemdat amamon. Waouh! Là, je traduis plus. Pourquoi vous n'êtes pas monté? À cause du bien-être. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je retourne le livre. Je suis là. Pourquoi vous avez raté? Biglal chemdat amamon. Uniquement pour des questions d'argent. L'argent, c'est important. Habibi, tu as des enfants, le frigidaire est vide. Qu'est-ce que tu es en train de me parler? Pourquoi tu as manqué des mounas? Vechashashtem les mamonichem, et donc vous avez peur pour votre argent et votre corps, c'est dangereux Israël, et patati patata, ou même asitamikar. Et vous avez fait de votre argent et de votre vie personnelle le principal de toute l'histoire juive. Vous entendez les mots qui sont donnés? C'est Kohev, non? C'est pas d'actualité ce qu'on est en train de vivre? Je pose une question simple. 300 et quelques années, c'est pas d'actualité? J'ai même pas mis une seconde pour trouver la page. Dans un livre énorme que je n'ai pas étudié depuis au moins 10 ans, ou je ne sais pas combien de temps je n'ai pas étudié ce livre. Combien Kadosh Baruch Hu m'a dit, vas-y, lis-leur. Quand on ouvre une page à un livre, c'est que ce n'est pas du hasard, on est d'accord. Tov. Il y en a qui vont dire de l'autre côté, c'est peut-être le Satan, hein, bidon. Prends ce que tu veux. Et de votre but principal, de votre âme et de votre spiritualité, vous en avez fait le secondaire. La reine, c'est pour cela. Nish'artem geshamim mida keneged mida. Vous resterez donc, vous qui aimez la matérialité, dans le monde de la matière. Mesure pour mesure. Waouh! Je continue? C'est pas fini. Velhamdat mamon, shechamadetem, et le fait de vouloir constamment votre sécurité, votre argent et le mois d'août en vacances et tout ce que vous désirez, quoique grâce à Dieu en Israël on ne manque pas de vacances non plus. Je dirais même qu'on est toute la journée en vacances, je peux me permettre le mot. Moi ça fait 28 ans que je suis ici, ça fait 28 ans que je suis en vacances. Je travaille même très dur, je travaille presque 15 heures par jour, minimum. Et encore je suis léger. Je travaille très dur, mais j'ai toujours l'impression d'être en vacances. Hine Hashem barach noten lachem mamon. Puisque vous avez voulu, dit le Melech HaMashiach, votre argent, et vous n'avez pas eu confiance en moi, dit Dieu, bli shi'ur, je vous en donne maintenant sans fin. Vous allez devenir des multibilliardaires. Shekol kesef vezahav avanim tovim umargaliot nidba'im bayam shel kol hayamim. Car tous les trésors, les pierres précieuses, que j'ai moi-même fait couler des bateaux de toute l'histoire de l'humanité depuis Shlomo HaMelech, sont au fond des océans. Ils sont tous au fond des océans. Mushba ayam la'avi otam bayam. J'ordonnerai à l'ange des océans de vomir sur le rivage de vos pieds tous les trésors de tous ces bateaux coulés dans l'histoire. Ou, il te donne même l'adresse, à Yafo. C'est à Tel Aviv que ça se passera. Tor shlosha yamim letavatam. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup d'argent. Et pourquoi ils vont leur donner de l'argent? C'est parce que les autres juifs seront totalement devenus spirituels. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, attends, mais on veut plus s'inquiéter pour l'oseille. Nous, on veut être comme eux. Il dit non. Vous voulez être comme eux, il fallait venir en Eretz Israël avant que moi je vienne, le Melech HaMashiach. Il fallait m'accueillir avant.
Parce que quand on attend un roi, on n'attend pas qu'il vienne, et après on lui dit j'arrive. Alors il y en a toujours qui vont te sortir, comme si qu'on était des bœufs, nous, de notre côté, si on ne connaît pas la Torah. C'est, ah, super, oh, t'es un tridouche. Il y en a qui ont essayé de sortir à l'époque de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. La tribu d'Éphraïm, selon le Midrash, 80 000 morts. Ils sont sortis avant le temps. Mais il n'y avait personne en Eretz Israël. L'histoire n'est pas la même ici. Ici, il y a l'État d'Israël, le pays d'Israël, le peuple d'Israël, et on est déjà là, mashma, qu'il faut nous rejoindre. La tribu d'Éphraïm a attendu Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'avait pas le srout, c'est ce qu'on va étudier. Arum ve'araïr, comme il dit là-bas, nous étions nus de mitzvot. Tu ne peux pas monter en Israël si tu n'as pas de mitzvah sur toi. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu veux gagner une bonne parnassa quand tu fais ta lien en Israël, viens avec un maximum d'amour t'installer sur cette terre. Viens par amour sur la terre d'Israël, Israël te donne Zavatra la voûte vache. Mais si tu viens en la critiquant, Béhémet reste chez toi. Et c'est le plus curieux, et je m'excuse pour ce que je vais dire, je demande pardon à celui que je vais blesser, mais le plus incroyable et le plus effroyable de l'histoire, c'est que les premiers à critiquer cette terre sont ceux qui étudient notre Torah. Ça, je ne comprends pas. Les premiers à dire des choses négatives, ce sont les gens d'Afka qui ont des barbes et des chapeaux. Je ne comprends pas. C'est curieux que le monde Chiloni comprend des fois mieux les desseins d'Hachem avant ceux qui étudient la Torah. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pas une critique, c'est parce que je pense que c'est un état de fait. Baruch Hashem, on a beaucoup de Torah en Israël. Baruch Hashem, vous qui vivez avec moi dans la ville d'Ashdod, il y a plus de Shomer Shabbat que de Mechalel Shabbat. On le voit dans les voitures. Il ne faut pas délirer. Regardez la semaine, combien il y a de voitures sur la route. Regardez le Shabbat. C'est incomparable. Baruch Hashem, les Batim qui étudient ici le matin après le cours de 9h, prennent une travaux, ils étudient la Gemara. Mais on est chez nous, sur la terre d'Israël. Ou Misham, Asher Shlomo, il dit là-bas, Shlomo Melech, t'es très riche, et tous ces trésors, ils sont où? Dans l'eau. Donc il dit depuis le roi Salomon, tous les trésors seront vomis sur le rivage de Yafo. Et qui va descendre là-bas maintenant? Le Melech HaMashiach. Tous les juifs de Chutzlaret. Alors disant, venez avec moi. Dieu, il est juste. Vous êtes restés là-bas pour votre bien-être, pour votre argent, pour vos vacances, pour votre vie de galoute. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Sans juger personne. Alors venez, on va continuer pareil. Venez prendre votre argent, vous en aurez autant que vous voulez maintenant. Encore une fois, je répète, c'est légitime qu'une personne ait peur. On n'est pas à la place des autres. On n'est pas à la place de leurs enfants. Il y a des gens qui veulent monter, les enfants veulent rester. J'ai quand même des couples qui veulent monter, leurs enfants sont avec des Arabes. C'est dur de laisser sa fille de monter. Je ne juge pas. Je donne des généralités, après c'est au cas par cas. Chacun son rave. Je ne tiens pas à être votre rave, Rabotaï. D'ailleurs, je le dis souvent ici, j'ai des amis, je n'ai pas d'élèves. Mais pour ceux qui veulent écouter ce que je suis en train de lire, alors ouvrez vos oreilles. Après, agissez comme vous pourrez. Comme c'est marqué, il dit en Réchitivot, qui shefa yamim et naqou. Et les tzadikim aussi recevront leur salaire. Mais ce n'est pas du tout le même salaire. Vegam kol amatmoniot shetachat e'afar atida haaretz liot naasat mechilot leitgalgal veoler kol otzrot amelachim. Pas simplement ceux des océans, mais toutes les terres où ont été enfuis tous les trésors des rois, la terre reviendra jusqu'en Eretz Israël à ramener tous ces trésors au pied des tzadikim. Comme c'est marqué dans le verset ici, pour celui qui voudra retourner la terre, celle dans laquelle était Tamoun. Comment on dit Tamoun? Latmin, non? Ancré, caché dedans. Akol itgale betoch Eretz Israël et Melech HaMashiach, car à la fin des temps, tout sera dévoilé devant le roi Mashiach. Et c'est le roi Mashiach lui-même qui donnera à chacun, voilà de l'argent, voilà de l'argent, voilà de l'argent, voilà, prends. Et tous ceux qui ne pensaient qu'à leur parnassa se retrouveront remplis d'argent au point de ne plus pouvoir compter leur richesse. Ils resteront donc en punition, puisque vous avez été matérialiste dans votre vision des choses, vous resterez matérialiste. Je vous donnerai les moyens d'avoir tout ce que vous voulez dans le monde matériel.
et ceux qui n'ont pas eu peur ni pour leur corps, ni pour leur argent, et qui sont montés pour prendre leur âme juive, compléter le peuple d'Israël, et là, al rucham bilvad, comment servir Hachem? Je viens pour servir Hachem sur la terre d'Israël. Akadoujou, ose otam bria chadasha. Quel salaire ils auront? Pour ceux qui sont morts ici, triat amitim immédiatement. Dès qu'ils se relèvent, plus aucune sensation de mal en eux, plus rien. Bria chadasha comme Adam avant la faute. Umolichotam le Gan Eden atarton kaniskar, et ils pourront même pénétrer le monde du Gan Eden d'en bas, comme ils le diront, comme ils le voudront, et au moment où ils le voudront. Car le salaire est incommensurable pour celui qui vit en Eretz Israël. Zé Ma'amare Rabbi Avraham Azoulay dans Chesed l'Avraham, que je vous conseille d'acheter. Vous pouvez, Bezrat Hashem, vous le procurer chez le libraire. Et Bezrat Hashem, que les événements ne soient pas trop durs avec nous. Quoi qu'il advienne, j'aimerais juste vous rappeler qu'en attendant, pour ceux qui ne peuvent pas monter en Eretz Israël, pratiquez bien entendu vos Torah et vos mitzvot, parce qu'il n'y a pas plus grand que cela, et la galoute finira par justement cette notion qu'on appelle Torah ou mitzvot. Quel Maurice? On avait étudié justement que ceux qui soutiennent l'Eretz Israël, ou des gens qui vivent en Eretz Israël, ils ont le même statut, ils n'auront pas qui a fait les 40 ans après. Effectivement, le Zohar HaKadosh. C'est marqué, ce que tu viens de dire. C'est important pour les gens. Tout à fait, je vais le répéter. C'est marqué d'ailleurs dans deux endroits. Le premier endroit où c'est marqué ce que tu viens de dire à propos des Juifs qui soutiendront en Chutz La'aretz, les Juifs d'Eretz Israël à rester ici. C'est marqué dans Me'am Loez, Parashat Vayechi, rapporté au nom du Zohar HaKadosh, Parashat Uteruma ou Vayitranan, quelque chose comme ça. Vayakel, pardon. Je crois que c'est Vayakel. Je ne me rappelle plus. Tu me sors une phrase comme ça, donc il faut se rappeler des livres, les références exactes. Je n'ai pas de switch qui vient tout de suite. Mais ça viendra. Effectivement, le Zohar nous apprend que tout celui qui permet à un juif de vivre en Israël, de le soutenir, aura les mêmes mérites et vivra les mêmes miracles que ceux qui sont ici. Malgré tout, combien grand est-il? Il n'a pas sa neshama en galoute. Donner le numéro de compte pour les virements. Bezrat Hashem, écoute, on compte faire un supermarché, on compte après aussi les juifs de Chutz La'aretz, Bezrat Hashem, supermarché pour que les pauvres puissent acheter en grande dignité leurs courses de Shabbat, car en Israël il y a des riches, mais aussi des pauvres. Et Bezrat Hashem, que celui qui va avoir le mérite de participer à cette grande mission doit avoir la Beracha. Mais il y a encore plus à faire. C'est que s'ils viennent tous en Eretz Israël, on provoquera la Géoula encore beaucoup plus rapidement. La reine Bezrat Hashem, que chacun suive son rave. Je ne suis pas ni votre rave, ni une conscience. Je m'appelle David Tuitou et mes messages sont des messages d'amour. Mishir Ir'e, que celui qui vive, voit, et vous verrez que les événements de toute façon vous mèneront à comprendre rapidement la volonté d'Hachem. Kol Tov.